Vous n'êtes plus diplomate, vous l'avez évidemment été. Aujourd'hui, vous êtes un homme d'affaires. Je voudrais savoir comment vous gagnez votre vie. Oh ben écoutez, de façon extrêmement simple, je suis conseiller en matière internationale. Notez, Madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne qui a tenu des propos mensongers sur moi. Alors allez-y, profitons-en pour faire tomber quelques mensonges que ce soit. Ces propos mensongers, vous vous êtes excusé vis-à-vis des téléspectateurs, vous ne vous êtes pas excusé vis-à-vis de moi. Et je pourrais vous renvoyer la balle. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne? Est-ce qu'elle subit des pressions? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, Vous voulez dire diplomatique? que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit? En général, on peut le supposer, oui. Alors qui vous paye? Personne. Personne vous paye? Non. Ah bon, non, mais vous avez une société, vous faites du business, vous l'avez dit, vous faites des missions de conseil. Je voudrais, mais en toute transparence, et justement pour pas qu'il y ait de fantasmes ou de rumeurs... Vous posez cette question à Hubert Védrine? Je n'ai pas eu Hubert Védrine récemment devant moi, mais je n'hésiterai absolument pas à lui poser la question. Écoutez, alors, on a juste besoin. Puisque vous dites que l'on est dépendant de nos clients ou de nos patrons. Je ne dis pas ça. Qui sont vos clients, qui sont vos patrons? J'ai juste besoin de savoir ça, c'est tout. Mais j'ai une société qui a des activités. Par définition, quand vous avez des activités de conseil, vous ne donnez pas les noms des personnes. Mais je peux vous dire que je serai totalement prêt à le faire dans un cadre confidentiel, tout simplement parce que ça ne se fait pas et que les accords qui sont passés dans Alors en réalité, normalement, les sociétés sont censées... Aucune puissance. Et vous le savez, il y a eu un journal... Qui est derrière... Mais sans être payé par les États, on peut être payé par des gens qui sont influents dans ces États. Absolument pas. Ben, écoutez, il n'y a personne de ce... Que monnayez-vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vendez? Quels conseils vous vendez? Je donne des conseils géopolitiques sur l'évolution du monde. Et c'est une parole absolument ouverte qui ne contient aucun élément ni d'influence, ni de conflit d'intérêts. Et j'y suis extrêmement attentif. La raison pour laquelle aussi je vous pose cette question, c'est que je veux simplement savoir moi-même si je fais partie en quelque sorte de votre business plan. C'est-à-dire, est-ce que le fait de parler à ce micro, est-ce que le fait d'influencer aussi les opinions dans un sens, dans un autre, avec aussi l'autorité qui est la vôtre, fait partie des conseils que vous vendez? Je redirai ce que j'ai dit pour la énième fois. Puisque quel business plan aujourd'hui de défendre ceux qui meurent à Gaza? Quel business plan? Qui aujourd'hui? Puisque je viens de vous dire que la plupart des États arabes ne se moquent ou n'ont pas de parole sur ces sujets. Je n'ai aucun problème avec ça. Vous avez vous-même simplement dit que la domination financière avait un impact sur ce que l'on pouvait dire ou non. Je voudrais simplement savoir la dernière fois que vous avez publié vos comptes, et c'est le journal Le Monde qui le révèle ce week-end, la dernière fois que vous avez publié vos comptes, ce que vous ne faites plus depuis, alors que la loi le demande, mais vous préférez payer une amende plutôt que d'avoir à dire qui sont vos clients, vous avez déclaré recevoir 4,2 millions d'euros. Donc, à un moment, et c'est même l'Office central de lutte contre la corruption qui a fini par le dire, depuis une famille soudanaise. Depuis, vous n'avez... Non, pas soudanaise. Ah bon? Non. Allez-y. Non. Une famille, la richissime famille saoudienne, Bouksan, 4,2 millions d'euros entre 2008 et 2010. J'ai conseillé ce groupe qui est actif dans l'automobile, dans un certain nombre de secteurs, pendant 2 ans, au début des années 2010. Vos derniers comptes, en 2008, Villepin International affichait 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 2,6 millions d'euros. Depuis, vos chiffres ne sont plus publiés. Je veux juste savoir... Voilà, quel est l'impact que vos clients peuvent avoir aussi sur les propos que vous tenez? Aucun. Donc les autres sont dépendants. Vous sous-entendez même que moi, je serai dépendante dans les propos que je tiens devant vous. Je vous pose une question. Je vous pose exactement la même. Vous sous-entendez que je ne suis pas libre de mes propos. Madame de Malherbe, alors dans ces cas-là, qui sont ceux qui vous payent? Parmi ceux qui nous écoutent, personne n'est dupe. Votre seul but aujourd'hui, c'est de gagner du temps d'antenne pour m'empêcher de dire le message que j'ai à dire. Moi, je pourrais vous dire, est-ce que le message que je porte... Comment vous pouvez dire une chose pareille? Je vous ai toujours invité régulièrement. Il y a cet article qui est sorti ce week-end. Il y a 3 jours dans le journal Le Monde. 2 articles qui comportent toujours... Qui s'intéressent à vos affaires et qui posent beaucoup de questions sur l'argent et qui demandent d'où vient votre argent. Je vous pose la même question qu'eux. Ils ont enquêté pendant 2 mois et ils n'ont rien trouvé. Donc quand il n'y a rien... Mais moi, je ne dis pas qu'il y a des choses louches. Je dis simplement que je veux savoir qui parle. Je ne dis pas, je ne sous-entends rien du tout. Je veux simplement savoir, puisque vous dites qu'on n'est pas complètement libre et qu'on dépend aussi de ceux qui nous payent, je veux savoir qui vous paye. Eh bien, aujourd'hui, l'activité de ma société, elle est complètement liée à 2 sociétés françaises, 2 conseils. 2 sociétés françaises à qui je conseille. J'apporte des conseils sur le plan géopolitique. Point final. En France. Voilà, en France. Et en France, pour l'étranger. Et
Pour le reste, mes activités sont bénévoles, la plupart, dans le domaine de l'art et de la culture. Parce que j'ai la conviction que c'est par l'art et la culture qu'on peut faire évoluer les choses. Donc, vous le voyez bien, il n'y a rien à soupçonner, rien à sous-entendre, et c'est donc très volontiers que je vous donne ces informations.